Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur les bons étudiants. Aujourd'hui, nous allons voir la situation de cartel en microéconomie 3. Donc, c'est le cartel ou bien la fusion. C'est lorsque donc deux entreprises vont se mettre ensemble et vont donc fusionner. Nous allons voir dans un premier temps un aspect, on va dire, court où je vais vous expliquer comment on va résoudre justement cet équilibre parce que le but, ça va être de trouver les quantités que chacune des deux entreprises va produire et également le profit qu'elles vont faire, donc les deux entreprises qu'elles vont faire ensemble vu qu'elles fusionnent. Ensuite, dans une deuxième partie, nous allons faire justement un exercice avec un cas pratique avec donc une question, les deux entreprises, donc la 1 et la 2, elles fusionnent, quels vont être leurs niveaux de production respectifs et donc on calculera les quantités produites, le prix auquel elles vendent et également le profit qu'elles vont faire chacune. Donc déjà, la situation cartel en fait, elle est assez simple en réalité. Faut se dire en fait que vous avez deux entreprises, donc vous avez l'entreprise 1 et l'entreprise 2. Donc chacune a son coût de production, son coût total de production, donc CT1 et CT2. Ensuite, le prix pour les deux, ça sera le même, puisqu'elles sont sur le même marché. Donc, on aura dans l'exercice ce qu'on appelle la fonction de demande qui va être par exemple égale à 200 moins P. Donc, grâce à cette fonction de production, la première chose à faire quand vous avez une situation de cartel, mais souvent c'est déjà fait auparavant dans l'exercice, vous trouvez la fonction de demande inverse, donc vous exprimez le prix par rapport aux quantités, donc 200 moins Q, et il faut savoir que Q, c'est Q1 plus Q2, donc ça c'est la quantité que l'ensemble du marché demande, d'accord? Donc c'est P égale à 200 moins, donc Q1 plus Q2, parce que ce Q là, donc c'est les quantités totales que donc les deux entreprises vont produire, donc Q1 plus Q2. Et donc on va avoir un prix de cette forme-là, qui s'écrit comme ça, d'accord? Donc, les entreprises vendent toutes les deux à ce prix-là. Donc, les deux entreprises ont un prix qui s'appelle P, qui est le même. Et elles ont deux fonctions de coût total, par contre, différentes. En général, après, elles peuvent être égales, mais c'est très rare. Donc, quand on vous dit en fait qu'elles fusionnent, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche à savoir quelle quantité elles vont produire lorsqu'elles vont fusionner, à quel prix. Donc, quand on déterminera les quantités Q1 et Q2, on pourra trouver le prix du coup, parce qu'on voit que le prix dépend des quantités. Une fois qu'on a trouvé ces quantités-là, on pourra trouver le prix. Et une fois qu'on a trouvé le prix et qu'on connaît les quantités, on peut du coup calculer le profit. Comment on trouve les quantités? C'est très simple. Quand on est en cartel, on pose le profit qui est égal à quoi du coup? Imaginez, vous avez une entreprise et moi j'ai une entreprise, d'accord? Vous produisez, on va dire, on a deux entreprises de fruits et légumes et on décide de se mettre ensemble. Nous deux, on vend les mêmes fruits, on vend que des bananes, d'accord? Et on le vend au même prix, 1 euro le kilo. Si on veut connaître le profit qu'on fait tous les deux lorsqu'on fusionne, c'est très simple. Je fais quoi? La quantité que moi je produis, donc Q1, on va dire que moi je suis l'entreprise 1, vous êtes l'entreprise 2, Q1 fois P, plus, du coup vous, Q2 fois P, moins quoi? Moins mon coût total, donc le prix auquel moi je prends les bananes, donc mon coût total, moins, plus du coup, plus votre coût total. Donc en gros, on enlève nos deux coûts totaux qu'on fait. Et donc là, on a notre profit. Bon, en fait, ça, on peut le simplifier parce que P et P, on peut factoriser par P et dire que c'est P fois Q1 plus Q2. D'accord? Et P ici, on aura son expression, donc on le remplacera par son expression. Et donc, moins coût total 1, moins coût total 2. Parce que là, le moins, il se distribue. Et en fait, c'est ça que vous devrez faire. Dans l'exercice, ça, on vous le donne. Ça, on vous le donne. Le prix, parfois, on vous le donne directement comme ça. Parfois, vous devez juste l'isoler. Donc, le P, on va dire, on vous le donne. Et Q1 plus Q2, il faut écrire Q1 plus Q2. D'accord? Donc, vous n'avez rien à changer. Puis, vous développez tout ça. Vous allez avoir une longue expression. De toute façon, ça, on le fera dans l'exemple plus tard. Vous allez avoir le profit de la fusion, profit fusion, qui est égal à une longue expression, une fois que vous aurez tout simplifié, etc., qui va dépendre de Q1, de Q2, de Q1 carré, de Q2, etc. Et donc, quand vous avez la longue expression, vous devez faire deux choses. Dans un premier temps, vous allez dériver le profit de la fusion par rapport à Q1, pour trouver quoi? La fonction de réaction de Q1, de l'entreprise 1, puis on va dériver la même expression après par rapport à Q2. Par rapport à Q2.
Donc, on trouve la fonction de réaction de l'entreprise 2. Là, il faut dire qu'on aura du coup Q1 égale quelque chose. Là, on va dire Q2 égale quelque chose. Et ensuite, comme avec Cournot dans les deux dernières vidéos, on va juste remplacer ici. Là, ça va dépendre de Q1, Q2. Là, ça va dépendre de Q1. Ici, le Q2, on va le remplacer par l'expression ici, qu'on aura ici. On va trouver la quantité donc produite par l'entreprise 1 lorsqu'elle se comporte en cartel. Et une fois qu'on a cette expression-là, on la remplace où? Dans cette fonction de réaction de l'entreprise 2 pour trouver la quantité que produit l'entreprise 2. Donc ça, c'est vraiment les étapes. Donc vous allez voir, on va le faire tout de suite ensemble dans un exercice avec des vraies valeurs. Vous allez voir, ça sera, je pense, plus simple. Mais j'ai voulu commencer par ça juste pour vous mettre les idées en place pour savoir un peu où on va. Peut-être que vous avez déjà un peu compris le principe. Et là, on va justement vous montrer comment on fait. Donc ici, comme je vous ai dit, dans un exercice, on vous donne tout le temps ces informations-là. D'accord? Maintenant, on vous dit que ces deux entreprises fusionnent. Je vous assure que le mot fusion et cartel, ça veut dire la même chose. Donc, si on vous dit qu'elles se comportent en cartel ou elles fusionnent, c'est pareil. D'accord? Donc, comment je trouve les quantités qu'elles vont produire? J'écris profit avec un petit f, donc pour dire la fusion. C'est égal à quoi? J'avais dit quoi? J'avais dit P fois Q1 plus Q2 moins coût total 1 moins coût total 2. D'accord? P ici, je vais l'isoler parce que j'ai Q égale 200 moins 3P. Donc, j'ai le moins 3P, je le ramène de ce côté, ça me fait 3P. Et le Q, je le ramène de ce côté, ça va faire mon Q, égale 200 moins Q. Donc, j'ai P égale à quoi? À 200 divisé par 3, moins 1 tiers de Q. Je vous rappelle que ce Q-là, c'est Q1 plus Q2. Donc, je peux écrire que c'est 1 tiers de Q1 plus Q2. Ça, 200 divisé par 3, ça fait environ 67. Donc, moins 1 tiers de Q1, moins 1 tiers de Q2. Ce que j'ai fait, c'est que le moins 1 tiers, je l'ai distribué. Moins 1 tiers fois Q1, ça fait moins 1 tiers de Q1. Moins 1 tiers fois Q2, ça fait moins 1 tiers de Q2. Donc là, j'ai mon P qui est égal à ça. C'est mon prix. Donc ici, le P, je le remplace par ça. Donc, ça fait 67 moins 1 tiers de Q1 moins 1 tiers de Q2. Je ferme la parenthèse. Donc ça, c'est mon prix. Fois quoi? Q1 plus Q2. Q1 plus Q2. Moins quoi? Le coût total de l'entreprise 1, donc 1 quart de Q1 carré. Moins 1 quart de Q1 au carré. Moins quoi? Le coût total de l'entreprise 2, donc moins 1 demi de Q2 au carré. Maintenant que j'ai ça, je développe tout simplement 67 fois Q1, ça fait 67 Q1. 67 fois Q2 plus 67 Q2. Ensuite, moins 1 tiers de Q1 fois Q1, ça fait moins 1 tiers de Q1 au carré. Moins 1 tiers de Q1 fois Q2, ça fait moins 1 tiers de Q1 Q2. Ensuite, moins 1 tiers de Q2 fois Q1, ça fait moins 1 tiers de Q2 Q1. Moins 1 tiers de Q2 Q1. Moins 1 tiers de Q2 fois Q2, ça fait moins 1 tiers de Q2 au carré. Ensuite, je remets le moins 1 quart de Q1 au carré. Moins 1 demi Q2 au carré. Donc là, j'ai cette longue expression. Je simplifie quoi? Ici, j'ai Q1. Est-ce que j'ai un Q1 qui est ça ici? Non. Donc, je dois écrire 67 Q1. Ici, j'ai Q2. 67 Q2. Est-ce que j'ai un Q2 qui est seul? Non plus. Donc, plus 67 Q2. Là, j'ai Q1 carré. Là, j'ai Q1 carré. Moins 1 tiers de Q1 carré. Moins 1 quart de Q1 carré. Ça, il faut que je le mette sous le même dénominateur si je veux simplifier. Ici, je vois qu'il y a un seul dénominateur commun, c'est le 12. Ici, 1 tiers de Q1 carré, je peux l'écrire comment? Je peux l'écrire que c'est 4 douzièmes de Q1 carré. 4 douzièmes de Q1 carré moins 3 douzièmes. Donc, ça me fait moins 7 douzièmes de Q1 au carré. En gros, tout ce que j'ai fait ici, c'est tout simplement de mettre ça et ça sous le même dénominateur. Donc, j'ai tout mis sur 12. Comment j'ai fait? Ici, j'ai multiplié par 3 en bas, 3 en haut. Ça me fait 3 douzièmes. Donc, moins 3 douzièmes de Q1 carré. Ici, j'ai multiplié par 4 en bas, 4 en haut. Ça me fait moins 4 douzièmes de Q1 carré. 4 douzièmes, moins 4 douzièmes, moins 3 douzièmes. Ça me fait moins 7 douzièmes de Q1 carré. Donc là, pour l'instant, ça, j'ai simplifié. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Moins 1 tiers de Q1 Q2, moins 1 tiers de Q1 Q2.
Ça me fait donc moins 2 tiers de Q1, Q2. C'est bon. Là, il me reste moins 1 quart de Q1. Ah, pardon. J'ai fait quelque chose qui va pas. Ah oui. Moins 1 tiers de Q1 au carré. Là, donc, j'ai barré le mauvais. Moins 1 tiers de Q2 au carré. Moins 1 demi Q2 au carré. Encore une fois, il faut que je mette sous le même dénominateur. Ici, ça sera le 6. Donc, ici, je multiplie par 2 en bas. Ça me fait 6. Par 2 en haut, ça me fait donc moins 2 sixièmes. Moins 2 sixièmes, moins 3 sixièmes, ça me fait moins 5 sixièmes de Q2 au carré. Donc ça, c'est mon expression finale. D'accord? Maintenant, comme je vous ai dit, on va dériver ça en deux fois. D'abord par rapport à Q1, puis par rapport à Q2. Donc, d'abord, je dérive là le profit par rapport à Q1. Ça me donne quoi? 67 égale à 0. Donc, ça me donne quoi? Ça me donne 67. Ensuite, là, il n'y a pas de Q1, donc ça fait 0. Là, ça me fait quoi? Le 2 passe devant, ça me fait moins 14 douzième. Le 2 passe sur le 7, moins 14e de Q1. Ici, moins 2 tiers de Q1, Q2. Le Q1 devient 1, donc ça me fait moins 2 tiers de Q2. Et ici, il n'y a pas de Q1. Donc ça, c'est ma fonction de réaction de l'entreprise 1. Pas encore, parce qu'il faut juste que j'isole le Q1. Donc ça me fait 67 moins 2 tiers de Q2 égale 14 douzième de Q1. Donc là, ce que je fais, c'est que je divise tout ici par 14 douzième. Donc 67, on va faire 67 divisé par 14 divisé par 12, donc 14 douzième quoi. Ça me fait 57. 57, allez, on va dire 57, c'est pas grave, on va pas arrondir. Le résultat importe peu finalement. Ensuite, 2 tiers divisé par 14 douzième. Donc, c'est comme si je faisais 24 divisé par 30, 42. Ça me fait moins 4 septième de Q2 égale Q1. Donc ça, c'est ma fonction de réaction de l'entreprise 1. Maintenant, je fais exactement la même chose pour trouver celle de l'entreprise 2. Mais je dérive cette fois-ci par rapport à Q2. Donc, je dérive le profit par rapport à Q2 et je dis que c'est égal à 0. Donc, ça revient à dire que je dérive par rapport à Q2, donc ça fait 67. Ici, il n'y a pas de Q2, là non plus. Ici, donc ça me fait moins 2 tiers, cette fois-ci de Q1, parce que le Q2, du coup, je dérive par rapport à lui. Donc là, c'est lui qui devient 1. Et ici, ça me fait moins 10 sixièmes de Q2. Moins 10 sixièmes 6 de Q2 égale à 0. 10 sixièmes parce que ici, c'est un carré, donc le 2 passe devant, ça me fait moins 10 sixièmes. Ensuite, du coup, je dis que c'est égal à 0 et j'isole le Q2. Donc, ça me fait 67 moins 2 tiers de Q1 égale 10 sixièmes de Q2. Ensuite, du coup, je divise tout par 10 sixièmes. Donc, ça revient à multiplier par 6 dixièmes. Donc, 67 fois divisé par 10, ça me fait 40. Moins, ici, 2 tiers divisé par 10 sixièmes, c'est 2 tiers. 6, 12 divisé par 30, 12. Ça me fait 2 cinquièmes de Q1 égale Q2. Donc là, j'ai mes deux fonctions de réaction des deux entreprises lorsqu'elles se comportent en cartel. Je vais les réécrire ici pour qu'on puisse continuer l'exercice, parce qu'on n'a pas encore fini, bien sûr. Donc j'ai Q1 égale à quoi? À 57 moins 4 septièmes de Q2 égale à Q. Du coup, je suis bête. Voilà. Et ensuite, Q2 égale à quoi? À 40 moins 2 cinquièmes de Q1. Là, pour trouver Q1, tout ce que je fais, c'est que
Je dis que Q1 égale à quoi? À 57 moins 4 septièmes. À la place de Q2, je mets son expression. Donc, je fais ce qu'on appelle la substitution. 2 cinquièmes de Q1. Et là, tout simplement, je développe. Ça me fait 57 moins 4 septièmes fois 40. Ça me fait en haut 160 divisé par 7. Donc, 160 divisé par 7, ça me fait environ 23. 57 moins 23. Et moins 4 septièmes fois moins 2 cinquièmes de Q1. Donc, ça me fait déjà un plus, puis ça fait moins moins. En haut, ça me fait 8. En bas, 35. 8 divisé par plus 8 35e de Q1. Voilà, c'est juste du calcul, finalement, on développe. Égal à Q1. Donc, ici, le plus 8 35e de Q1, je le ramène de ce côté. Ici, le Q1, je vous rappelle que je peux l'écrire 35 sur 35. Donc, finalement, si j'ai envie, je peux tout simplement mettre le 8 35e, je le ramène de ce côté, ça me fait moins 8 35e. Donc, ici, ça me fait 35 sur 35, moins 8 35e. Ça me fait du coup 27 35e de Q1 égale à quoi? À 27, à 57 moins 23. Ça me fait 54 moins 20, ça me fait 34. Donc là, tout simplement, ici, je divise 34 par 27 35e. Donc, 34 divisé par 27 divisé par 35 est égal à 44. Donc, j'ai Q1 égale à 44. Là, j'ai trouvé la quantité que produisait l'entreprise 1 lorsque elle était en cartel. Pour trouver celle de l'entreprise 2, ce n'est pas la peine de refaire tout ça ici, parce que je connais déjà Q1. Donc ici, je remplace 2 cinquièmes de Q1 par moins 2 cinquièmes de 44. Donc ici, j'ai trouvé Q1. Q2, finalement, c'est égal à 40 moins 2 cinquièmes, donc de 44. Q2 égale, donc 40 moins fois 44. Q2 égale à 22. Donc là, on a trouvé le niveau que les deux entreprises produisaient, les quantités que les deux entreprises produisent lorsqu'elles sont en cartel. Donc quand elles fusionnent, l'entreprise 1 produit 44, l'entreprise 2 produit 22. On peut voir que l'entreprise 1, elle produit 2 fois plus que l'entreprise 2. Si on veut savoir pourquoi, on revient ici au départ. On peut voir en fait que l'entreprise 1, son coût total est 2 fois inférieur à celui de l'entreprise 2. Donc elle va produire 2 fois plus pour le même coût finalement. Ensuite, pour calculer le profit, déjà on calcule le prix déjà avant de calculer le profit. Donc le prix, on avait dit que c'était quoi? On avait dit que c'était 67 moins 1 tiers de Q1 moins 1 tiers de Q2. D'accord? Ça fait P égale. Bon, en fait, ça fait 1 tiers de Q1 plus Q2, tout simplement. Donc, ça fait 67 moins 1 tiers de 44 plus 22. Ici, en fait, tout simplement, le prix, c'est ça. 1 tiers de Q1 plus Q2. Nous, on avait développé parce que ça nous arrangeait pour ici. Mais là, on va pas faire moins 1 tiers de 44, moins 1 tiers de 22. On va mettre moins 1 tiers de 44 plus 22. Donc, ça fait quoi? Ça fait 1 tiers de, du coup, 66. 66 du coup divisé par 3, ça me fait 22. Et du coup, ça fait 67 moins 22. Ça me fait 65, 45. Donc, le prix, lorsque les deux entreprises sont en cartel, est de 45. Maintenant, tout ce qui me reste, c'est quoi? Le profit. Donc, j'ai Q1 égale 44, Q2 égale 22 et P égale 45. Maintenant, ce qui me reste, c'est quoi? Calculer le profit. Le profit, en fait, quand c'est en cartel, souvent on vous dit que les deux entreprises se partagent le profit, d'accord? Équitablement. Donc d'abord, ce qu'on fait, c'est qu'on calcule le profit fusion entier. Donc c'est P fois Q1 plus Q2 moins coût total de l'entreprise 1 moins coût total de l'entreprise 2. D'accord? Donc c'est égal à quoi? P, du coup là c'est 45, on connaît sa valeur. Q1 plus Q2, ça fait 66. Maintenant qu'on connaît ça, moins coût total de l'entreprise 1, c'est 1 quart de Q1 au carré. Donc, moins 1 quart fois 44 au carré. Moins, donc, 1 demi de Q2 au carré. Moins 1 demi fois 22
au carré. Donc tout ça, on fait à la calculatrice. J'en fais 45 fois 66. Ça me fait 2970. Moins, du coup, 44 au carré fois... Donc ça me fait moins 484. Et là, un demi de 22 au carré. 22 au carré fois un demi moins 242. Ça me fait quoi? Donc 2970 moins ça et ça fait 726. Donc moins 726. Moins 726. Et ça me fait 2244. Donc ça, c'est le profit de la fusion que les deux entreprises font. Maintenant, si je veux savoir combien elle fait l'entreprise 1, profit entreprise 1, ben donc c'est 2244 divisé par 2. Elle va faire du coup divisé par 2, 1122. Et donc l'entreprise 2 également, elle fait 1122. Donc ça, et là on a trouvé le profit, le prix et les quantités d'équilibre. Donc c'est comme ça qu'on a fait. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On va recommencer du début pour vous expliquer une dernière fois avant de vous laisser. On avait un petit problème, c'est que on voulait savoir combien les deux entreprises qui fusionnent, donc l'entreprise 1 et l'entreprise 2, ont décidé de fusionner. Elles se mettent ensemble, elles forment un cartel. On veut savoir quelle quantité elles produisent, à quel prix elles vendent et quel profit elles vont faire. La première chose à faire, c'est ce qu'on a fait, c'est on a déjà dit que le profit lorsqu'elles fusionnent s'écrit de P, de cette manière-là, P fois Q1 plus Q2 moins coût total de l'entreprise 1 moins coût total de l'entreprise 2. Ensuite, on voulait P. P. Ici, on vous donne la fonction de demande. Donc, on isole P. C'est ce qu'on a fait ici. Et donc, on a une fonction de demande inverse. Ce qu'on appelle, donc, quand on a P égale quelque chose, donc c'est ce qu'on appelle une fonction de demande inverse. Et donc, on a l'expression de P. On l'a remplacé ici. Et on a multiplié par Q1 plus Q2. Et on a enlevé les deux coûts totaux des entreprises. Donc, on l'a fait. On a développé tout ça. On a eu cette grosse expression. Pour trouver... On a tout d'abord dérivé par rapport à Q1 pour trouver la fonction de réaction de l'entreprise 1. Donc, on dérive ça par rapport à Q1. On trouve cette expression-là. On dit que c'est égal à 0. On isole Q1. On trouve Q1 égale quelque chose. Donc, Q1 égale à 57 moins 4 septièmes de Q2. Donc, fonction de réaction de l'entreprise 1. Ensuite, ce qu'on a fait, c'est qu'on a redérivé cette expression-là, la même, cette fois-ci par rapport à Q2. On a eu ça. On a isolé Q2 donc, pour trouver la fonction de réaction de l'entreprise 2. Une fois qu'on a trouvé les deux fonctions de réaction, on les a réécrites ici et on a tout simplement fait la substitution. Pour trouver la quantité que Q1 produit, donc que l'entreprise 1 produit en cartel, on a tout simplement remplacé le Q2 ici par sa fonction de réaction ici. Donc c'est ce qu'on a fait ici. On a développé tout ça et on a trouvé la quantité que l'entreprise 1 produisait, 44. Une fois qu'on a trouvé la quantité que l'entreprise 1 produisait, on a remplacé cette quantité dans la fonction de réaction de l'entreprise 2 pour trouver la quantité que produisait l'entreprise 2, donc 22. Et une fois qu'on a Q1 et Q2, on sait que le prix qu'on avait trouvé tout à l'heure, c'était 67 moins 1 tiers de Q1 plus Q2. Donc Q1 et Q2, on les connaît, donc on peut trouver le prix auquel ces entreprises vendent lorsqu'elles fusionnent. Sur le marché, le prix c'est 45. Une fois qu'on a le prix et les quantités, on a tout simplement calculé le profit. Le profit, donc, c'est toujours la même chose, P fois Q1 plus Q2, moins CT1 moins CT2. Donc le prix, on le connaît maintenant, c'est 45. Les quantités Q1 plus Q2, c'est 22 et 44, donc ça fait 66. Et les coûts totaux des entreprises, on nous l'a donné en début d'exercice, donc 1 quart de Q1 au carré, moins 1 demi de Q2 au carré. Donc c'est un long calcul, enfin un long, c'est un grand mot, mais on va dire c'est un calcul qu'il faut faire à la calculatrice, quoi. On trouve un résultat qui est donc de, ici, la recette totale, donc 45 fois 66, ça fait 2970. Le coût de l'entreprise 1, c'est 484. Le coût de l'entreprise 2, c'est 242. Eux deux, on les met ensemble. On retire à ça. Donc, ça nous donne le profit que les deux entreprises font en même temps, c'est 2244. Ici, elles se le partagent équitablement. Donc, elles vont diviser le profit en deux. Chacune prend la moitié. Donc, l'entreprise 1 va prendre 1122 et l'entreprise 2 prendre 1122. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me l'écrire en commentaire. Si vous avez compris également, me dire que cette vidéo vous a été utile, ça me fera toujours plaisir. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur les bons étudiants.